vous savez que le Groenland, s'ils font, veut dire une hausse du niveau des mers de 7 mètres. Et si un jour l'Antarctique n'était plus là, ce serait 70 mètres. Le problème qu'on a pour l'instant, c'est que le niveau des mers a monté d'une quinzaine de centimètres depuis un siècle. On en est à des prévisions, compte tenu du réchauffement climatique, qui pourraient atteindre 1 mètre à la fin de ce siècle. Et 1 mètre, ça veut dire le déplacement, les migrations des gens qui vivent déjà les pieds dans l'eau et qui vont devoir aller vivre ailleurs. C'est donc vraiment des catastrophes qui sont annoncées et prévisibles. Je pense qu'à la fin du siècle, un certain nombre de nations n'auront plus de territoire. C'est-à-dire qu'elles n'auront plus de statut, elles n'existeront plus. Well, stay here, Joel. Stay here. Hold on a second. Perfect cone. Well, we got a textbook view of this thing right now. Oh my God, we have a good view. Perfect. You got it, Reed? Oh yeah. Joel, we cannot move right now. Hier, quand l'industrie et toutes les économies du monde ont pris leur essor et que le CO2 produit par l'homme est monté en flèche, la température mondiale s'est mise à baisser. En d'autres mots, les faits ne correspondent pas à la théorie. Qu'est-ce qui nous fait supposer que le dioxyde de carbone est responsable des changements climatiques? Le CO2 ne représente qu'une infime partie de l'atmosphère de la Terre. En fait, les variations de son niveau dans l'atmosphère ne se mesurent qu'en dizaines de parties par million. Le pourcentage que représente le CO2 dans l'atmosphère par rapport aux autres gaz, à l'oxygène, l'azote, l'argon, etc., est de 0,054%. C'est une part incroyablement faible. Et quand vous vous intéressez à la part soi-disant ajoutée par l'homme, qui est le point de convergence de toutes nos inquiétudes, elle est encore plus faible. L'effet de serre n'est qu'une composante du système climatique de la Terre. Et le CO2 est un gaz à effet de serre relativement mineur. L'atmosphère se compose d'une multitude de gaz dont un petit pourcentage s'appelle gaz à effet de serre. Et 99% de ce tout petit pourcentage est de la vapeur d'eau, le gaz à effet de serre le plus important. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre de loin le plus important. Non seulement le CO2 n'est qu'un gaz à effet de serre secondaire, mais on est loin d'être sûr que ces gaz-là sont responsables du changement. Un rapport catastrophique vient d'être rendu sur les changements climatiques, tu comprends? Mais au même moment où ce rapport paraissait, ExxonMobil, découvrait-on, promettait des sommes considérables, de mémoire 10 000 $ à des chercheurs qui réussiraient à faire paraître dans des revues avec comité de lecture des articles qui minoreraient l'importance du réchauffement climatique. Alors, ne pas être conscient de ça, c'est grave aussi. Alors, autant la science est un acquis extrêmement important pour l'humanité et pour la connaissance, autant la connaissance et la prise de conscience des conditions historiques, sociales, politiques, structurelles qui pèsent sur elles sont importantes. The story reports that scientists are saying that global warming also threatens to trigger more powerful storms. Some think not, including Patrick Michaels of the Environmental Sciences Department at the University of Virginia, whose recent book on global warming is called Meltdown. Welcome to you, sir. Nice to have you here. Nice to be here. You're watching Fox News, real journalism, fair and balanced. It's cooling. There's one place where it's warming, in the Antarctic Peninsula, but overall it's cooling. That's a typical example that I cover in my book about repeated distortions on this issue. Patrick Michaels, climatologue et professeur à l'Université de Virginie. Patrick Michaels est un expert, donc ce qu'il dit c'est vrai, la planète refroidit. Voilà la thèse de Patrick. Et il vient à défendre partout. Patrick est un de ces spécialistes médiatiques disponibles à tout instant, qui arrivent tout de suite dès que les médias les appellent. Toujours prêt à vous informer. Sauf sur un petit détail, c'est que Patrick a une petite liaison avec Exxon. Exxon, la première compagnie pétrolière au monde, 25 milliards de dollars de bénéfices annuels. Et alors, quel rapport entre le pétrole et le réchauffement de la planète? Aucun, d'après Exxon. Oh oui, ça se réchauffe peut-être un peu, mais c'est naturel. Pour le prouver, Exxon a financé pas moins d'une quarantaine de groupes de lobbying pour faire pression dans tous les domaines, politique, recherche, médias. Et le sympathique professeur Patrick Michaels
est lié avec pas moins d'une dizaine de ces groupes de pression. Et il arrive dès qu'on lui demande. I will, I'll be happy to. Thank you, Mr. Michaels. Good to have you with us. I had no idea that the Cato Institute had a weather guy on the staff either. We do. Thank you. It's good to talk to you. Rien là de très étonnant, rien de secret, aucun complot. Toutes les grandes compagnies défendent leurs intérêts de la même façon. It says specifically that there is no basis in the scientific literature. Mais c'est quelque chose qui peut expliquer pourquoi Chomsky affirme que le capitalisme et la démocratie sont incompatibles.